Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire le cours sur le théorème de Pythagore en classe de 4e. Pour commencer le cours, on va commencer toujours par faire les rappels, ensuite le théorème de Pythagore en tant que tel et en dernier lieu sa réciproque. On a dit la réciproque du théorème de Pythagore. On va commencer par des rappels. Un triangle rectangle est un triangle. Un triangle rectangle et un triangle qui a un angle droit. Donc ici, si j'ai le triangle, je vais tracer à main levée, mais on représente toujours comme ça pour dire que c'est un triangle qui est rectangle en A. On a un triangle ABC. Ici, c'est un triangle qui est rectangle en A parce que ici, on a l'angle droit. Donc un triangle qui a un angle droit est un triangle rectangle. Ici, le côté AB et AC, ce sont les côtés qui forment l'angle droit. Et le côté BC, on l'appelle l'hypoténuse de l'angle droit. Ici, on l'appelle l'hypoténuse du triangle ABC. Donc, on a un triangle ABC qui est rectangle en A. Donc, n'oubliez pas la notation de ce triangle qui est un triangle rectangle. Dès que vous voyez cette notation, il faut en déduire que c'est un triangle rectangle. Donc, on a besoin de connaître la configuration d'un triangle rectangle pour pouvoir aborder la suite, qui est ici le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Qui est le théorème de Pythagore. Donc, pour connaître ce que c'est que le théorème de Pythagore, on va commencer par donner le théorème. Si on a un triangle ABC, si ABC est un triangle rectangle. On précise ici, le triangle est rectangle en un point. Ici, un triangle rectangle, on précise un triangle rectangle en A. On dit que si ABC est un triangle rectangle en A, alors on a AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, si on a un triangle ABC rectangle en A, alors on peut dire que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc, on peut généraliser ce théorème de Pythagore en disant quoi? Si un triangle est rectangle, la somme, si un triangle est rectangle, la somme des carrés des côtés, la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc, est égal au carré de l'hypoténuse. Donc, ça, c'est une généralisation. N'importe quel triangle, si le triangle est rectangle, pour n'importe quel triangle,
Si c'est un triangle qui est rectangle, alors la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Ici, on a un exemple. On a A, B, C, un triangle qui est rectangle en A. Donc, on peut dire que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Maintenant, on a vu ce que c'est que le théorème de Pythagore. Maintenant, comment appliquer ce théorème de Pythagore dans un exercice? On va voir l'application. On nous donne un triangle, soit ABC un triangle, rectangle en B par exemple, ABC un triangle rectangle en B, et on a ici A, ABC est un triangle qui est rectangle A. On donne ici la distance 3 cm. Ici, on nous donne 4 cm. Donc, ici, on a AB est égal à 3 cm et BC est égal à 4 cm. Ici, on nous pose la question calculer AC. Ici, la question est de calculer la distance AC. Et n'oubliez pas, dans l'énoncé, on nous a précisé que le triangle est rectangle. Et ici, on nous demande de déterminer la distance AC. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous donne l'information que c'est un triangle rectangle. Et je vous ai toujours dit que dans l'énoncé de l'exercice, on vous donne des débuts de solution. Donc, si vous lisez bien l'énoncé, vous avez des débuts de solution. Donc, il y a des hypothèses, des informations que l'énoncé vous donne. Il faut partir de ces informations et utiliser les propriétés du cours pour répondre à une question posée. Ici, la question posée est de savoir quelle est la distance AC. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? L'information tirée de l'énoncé est que le triangle est rectangle en B. C'est un triangle rectangle en B. Et qu'est-ce que Pythagore nous dit? Pythagore nous dit que si on a un triangle qui est rectangle en un point, la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Pour notre exercice, on a ABC, un triangle qui est rectangle en B. Comme le triangle est rectangle AB, donc on va utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que ici, AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Ça, c'est Pythagore qui nous le dit. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, Pythagore nous dit que si le triangle ici est rectangle en B, alors on peut dire que AB au carré plus AC au carré égale à AC. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Avec ici les distances qu'on nous a données, je calcule AB au carré. AB au carré est égal à 3 au carré, qui est égal à 9. Ensuite, BC au carré est égal à 4 au carré. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la somme AB au carré plus BC carré. AB carré plus BC carré est égal à 9 plus 16. 9 plus 16, c'est égal à combien? 9 plus 16 est égal à 25. Donc, il ne faut pas oublier que j'avais cette relation-là. La relation ici, qui nous dit que AB carré plus BC carré plus BC carré égale à AC carré. Donc, je vais l'appliquer pour déterminer BC au carré. Ici, j'ai donc
AB carré plus BC carré est égal à AC au carré. Cela veut dire quoi? AC au carré est égal à, on a calculé ici BC au carré plus AC au carré est égal à 25. Donc AC au carré est égal à 25. Attention ici à ce niveau, parce que la question posée c'est AC. Pas AC au carré, mais AC. Ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé AC au carré. Donc AC au carré est égal à 25. De cette relation, on va en déduire la valeur de AC. Ici, on a AC au carré. Donc, et là, on a 25. Quel est le nombre dont le carré est égal à 25? C'est égal à 5. Donc ici, on en déduit que AC au carré égale à 25. Donc, AC est égal à 5. AC est égal à 5. Donc, on a utilisé le théorème de Pythagore pour calculer la distance AC. Donc, AC est égal à 5 cm. Donc, on a répondu à la question de savoir quelle était la distance AC. AC est égal à 5 cm. Donc, ici, on a utilisé le théorème de Pythagore pour trouver la mesure d'une des côtés de ce triangle. Donc, quelle que soit la mesure, quel que soit le côté, on peut toujours trouver la mesure. Ici, on a calculé AC. Mais on peut vous poser, par exemple, quelle est la distance AB? Bien sûr, on va vous donner la distance AC et ABC. Donc, si on connaît les deux distances, on peut toujours calculer le troisième côté en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, ça, c'est une utilité du théorème de Pythagore. Maintenant, on va voir qu'est-ce que dit la réciproque de Pythagore. Troisièmement, réciproque du théorème de Pythagore. Troisièmement, la réciproque. La réciproque du théorème de Pythagore. Troisièmement, la réciproque du théorème de Pythagore. Qu'est-ce que la réciproque nous dit? Pour parler de la réciproque, on sait maintenant ce que dit le théorème. Le théorème, comme on l'a vu tout à l'heure, il nous dit que si on a un triangle rectangle, il a précisé que le triangle est rectangle en un point. Alors, la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. C'est ça que Pythagore dit. Maintenant, on va voir la réciproque, qu'est-ce qu'il dit. La réciproque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi, la réciproque? On nous donne un triangle. Ici, on ne précise pas que c'est un triangle rectangle. On nous dit soit M, N, T, un triangle. On nous donne M, N, T, un triangle. Ici, on ne précise rien. On sait que c'est un triangle. Et avec ce triangle-là, on nous donne, par exemple, des distances. On nous dit que ici, soit A, B, M, N, T, un triangle, avec M, N est égal à 6 cm, N, T est égal à 8 cm et MN, NT, il reste MT. MT est égal à 9 cm. MT est égal à 10 cm. Maintenant, ici, MT est égal à 10 cm. Maintenant, on va nous demander, est-ce que le triangle est
est un triangle rectangle. Ici, la question est de savoir est-ce que MNT est un triangle rectangle. Quelle est la nature? Quelle est la nature du triangle MNT? On nous pose la question de savoir quelle est la nature du triangle MNT. Quelle est la nature du triangle MNT? Maintenant, on va répondre à cette question-là en essayant de calculer pour vérifier est-ce qu'on va trouver une réponse en se basant sur ce qu'on sait. Qu'est-ce que je fais? Je calcule MN au carré est égal à 6 au carré, qui est égal à 36. Ensuite, je calcule ici NT au carré. NT au carré est égal à 8 au carré, c'est égal à 64. 8 au carré, c'est égal à... Ensuite, je calcule MT au carré. MT au carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 10 au carré, c'est égal à 100. Maintenant, je vais essayer de voir quelle relation existe entre ces distances-là. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Ici, j'ai trouvé 100. Donc, je vais essayer de voir quelle combinaison faire pour obtenir 100. Qu'est-ce que je fais? Si j'écris 36 plus 64, c'est égal à 100. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que Mn au carré, qui est égal à 36, plus Nt au carré est égal à 64, c'est égal à quoi? C'est égal à Mt au carré. Donc, ici, j'ai trouvé une relation qui me dit que Mn au carré plus Nt au carré est égal à Mt au carré. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? D'après toujours Pythagore. Donc, j'en déduis que, donc, Mn T est un triangle rectangle. Ici, je peux en déduire que c'est un triangle rectangle. Parce que quoi? Mn au carré plus Nt au carré plus Mn est égal à Mt au carré. Donc, le triangle est un triangle rectangle. Et il est rectangle en quel point? Ici, quel est le point qui se répète deux fois? On a n ici et n là. Donc, on peut dire que MNT est un triangle rectangle en n. Donc, ici, la réciproque du théorème de Pythagore, on se base sur les informations données dans l'énoncé pour déduire que le triangle est un triangle rectangle. Donc, dans les énoncés que vous allez voir, quand on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, dans l'énoncé, on ne va pas vous dire que le triangle est rectangle. On va vous dire que c'est un triangle rectangle et ensuite on vous donne des distances. Maintenant, une fois qu'on vous a donné des distances, c'est à vous de vérifier est-ce que avec ces distances-là, on peut vérifier la propriété de Pythagore. Une fois que cette propriété est vérifiée, alors on peut en dire que MNT est un triangle rectangle d'après, ici, mes virgules, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, c'est un triangle rectangle en n, d'après quoi? D'après la réciproque. La réciproque nous permet donc, à partir d'un triangle, connaissant les distances, de pouvoir en déduire que c'est un triangle rectangle. Et il faut préciser le point où ce triangle est rectangle. Donc, vous allez voir, sur le cours, il y a des compléments, il y a d'autres exemples.
qui vont vous permettre de vous familiariser avec ces propriétés-là. Et donc, il y a des exemples. Je vous exhorte de reprendre les exemples. Ensuite, de faire les exercices d'application. On commence toujours par reprendre les exemples. Ensuite, les exercices d'application. Et éventuellement, si vous avez des questions, vous savez où nous contacter. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.